Vivre à plusieurs dans une grande maison ou dans un grand appartement, c'est donc le principe du co-living, la nouvelle tendance du marché de l'immobilier qui séduit de plus en plus de Français. Alors comment profiter de ces logements d'un nouveau genre? Comment vit-on aussi à plusieurs dans un même espace? Le tarif, vous allez voir, est très avantageux, mais est-ce si simple? Attention, il ne s'agit pas de colocation à l'ancienne. C'est Lola Palmier qui a enquêté pour Tout compte fait. À Paris, dans le 20e arrondissement, Marie-Charlotte Dechet a bien de la chance. Cette comédienne de 31 ans habite une immense maison de 250 mètres carrés. Et chez elle, c'est un peu l'endroit rêvé pour tous les gens de son âge. Sur 4 étages, une cuisine tout équipée, un grand salon, une buanderie, une terrasse plein sud pour les bains de soleil, une autre au nord pour manger à l'ombre. Et même en sous-sol, une salle de cinéma. Tout ça pour 1 000 € par mois, le prix d'un studio dans le quartier. Hop, il y a une petite place. Évidemment, ce serait trop beau. Marie-Charlotte n'est pas toute seule. Parfait. Elle habite avec 6 autres jeunes. Autour de la table, Youssef, Mathéo, Benoît ou Jessica. Ils sont sociologues, urbanistes ou commerciaux. Tous trentenaires et tous célibataires. Ce soir, il y a une soirée swing. Je vous avais proposé d'y aller. Ah oui. C'est ce soir? C'est ce soir. Benoît, tu viens? Ce soir. Marie-Charlotte a déjà prévu que tu sois son leader ce soir. Rien dit. Je me suis un peu engagée. Tu t'es un peu engagé ou tu t'es engagé? Je me suis un peu engagée. En plus de leur envie de danser, ils ont un autre point commun. Il y a 6 mois, ils sont tombés sous le charme de ce lieu. Moi, ce que j'ai adoré en visitant la maison, c'est vraiment les grands espaces de salon, salle à manger, cuisine, ce qui permet aussi de vivre en communauté de façon très harmonieuse. Et là, l'avantage, c'est qu'on a tous fait ce choix. On pourrait vivre seul, mais on a envie d'avoir ce lien et je trouve que ça change vraiment tout, quoi. Contrairement à une colocation classique, ces jeunes vivent dans un lieu spécialement créé pour ça et géré par une entreprise. Cela s'appelle le co-living et depuis quelques années, ce nouveau mode d'habitat fait un carton. L'idée a germé à San Francisco dans les années 2000. Plutôt que de proposer des colocations dans des appartements déjà existants, pourquoi ne pas en créer de toutes pièces et bénéficier à prix modéré de grands espaces de vie, salles de sport, cinéma ou toit-terrasse. Le co-living était né. Il s'est développé et exporté. Il en existe aujourd'hui 20 en France, il devrait y en avoir plus d'une centaine d'ici 5 ans. Le concept plaît aussi aux propriétaires. Il est encore plus rentable que la location classique. Alors comment vit-on dans un co-living? Ce nouveau mode d'habitat va-t-il révolutionner le marché de l'immobilier? Et face à la pénurie de biens, n'est-ce pas l'habitat de demain? Dans le co-living de Marie-Charlotte, il y a tout ce qui ressemble à une colocation normale. Est-ce que tu peux me donner des assiettes, s'il te plaît? Après le déjeuner, chaque co-liver, c'est comme ça qu'on les appelle, débarrasse son assiette, remplit le lave-vaisselle et nettoie la cuisine. Sous le regard souvent inquisiteur de Marie-Charlotte, la maniaque du groupe. T'es un peu la mère fouettard. T'es un peu la mère fouettard. Et elle passait dans la maison avec son petit carnet comme ça, elle fait ah, t'as laissé traîner un truc. Les jeunes ne louent pas à un propriétaire privé, mais à une entreprise de co-living qui gère le lieu. La maison a été entièrement meublée par un architecte d'intérieur. Les équipements high-tech sont compris dans le loyer. Vous allez bien? Les services aussi, comme cette femme de ménage, qui vient une fois par semaine pour nettoyer toutes les parties communes. Et quand Marie-Charlotte s'est installée il y a 6 mois dans sa chambre de 15 mètres carrés, elle n'a amené qu'une valise. Tout le reste était fourni. J'ai pas vraiment décoré, donc en fait tout était là, hein. Donc les placards,
Chaises, petite table, lit, literie, lampe, table, serviettes et mes petits chaussons. Ça, c'est moi qui les ai apportés. Du coup, c'est vraiment une formule clé en main, comme à l'hôtel. Une qualité de vie qui semblait pourtant inaccessible. À côté de son job de comédienne, Marie-Charlotte travaille en freelance comme comptable. Elle gagne bien sa vie, mais avec 2 emplois précaires, trouver une location à Paris, c'était très compliqué. Il faut fournir pour le locataire et garant 3 dernières fiches de paye, attestation employeur ou copie du contrat de travail, 2 derniers avis d'imposition. Et donc voilà, moi, étant en freelance, en fait, c'est très difficile de se retrouver sur le haut de la pile des candidatures. Il fallait que je trouve un bon plan par des copains ou par des contacts. Et voilà, et je me suis rendu compte que dans Paris, en tout cas, c'était des tout petits espaces, pas forcément toujours propres, pour un prix assez cher. Un peu par hasard, elle se rend compte que pour le même prix, elle peut postuler à ce co-living. Pour signer un bail d'1 an renouvelable, la société lui a simplement demandé un lien vers son profil professionnel. Je pense que c'est un type de contrat, en fait, qui repose sur la confiance. C'est des gens qui veulent donner aussi leur chance à des personnes qui bougent, qui prennent des risques, et de montrer aussi un potentiel, et pas seulement une fiche de paie à un moment T. Voilà. Dans le monde merveilleux du co-living, on peut donc être sélectionné grâce à son profil professionnel. Mais il y a plus. On peut aussi se retrouver à habiter avec quelqu'un parce qu'une machine l'a décidé. À Ivry-sur-Seine, juste à côté de Paris. Enchanté. Donc bienvenue, c'est ça, c'est un de tes colocs, vous serez 6 dans la colocation. Pour les autres, il y a soit une Samuel et confirmation Simon, qui concerne, 28 et 29 ans, viendront par la suite sur sont les ce prochaines matin sessions. accueillis par Emmanuel Lanzada. Donc moi, tu me connais peut-être un petit peu moins, je suis Emmanuelle, la directrice du co-living. Donc c'est avec moi que vous échangerez quotidiennement pour toutes vos demandes communautaires ou demandes d'intervention. Voilà, je gère toute l'exploitation de ce site. Alors, dès maintenant, Les 2 hommes emménagent aujourd'hui à Flatmates, le plus grand co-living d'Europe. Ils ne se sont jamais vus. Ils vont pourtant vivre ensemble dans l'un des 100 appartements de ce gigantesque complexe, encore en travaux. on continue pour les 2 derniers espaces. Donc l'espace fitness, qui lui aussi ouvrira fin d'année ou début d'année prochaine, donc début janvier. Le co-living compte 600 chambres. Il a été créé pour loger les jeunes start-upers qui travaillent dans la pépinière d'entreprise Station F, située à 10 minutes. Alors, je vais vous laisser utiliser vos badges directement, ça va nous permettre de pouvoir les tester. Voilà. Au pas de charge, les nouveaux résidents découvrent leur appartement. Un 105 mètres carrés avec 6 chambres et 3 salles de bain. Donc vous voici dans votre appart. Conformément aux promesses, il est tout équipé et aménagé. 12 assiettes, petites et grandes, 6 mugs. Votre four, c'est un four micro-ondes. Frigo, vous en avez 2. Et ici, c'est le lave-vaisselle. Il y a une terrasse aussi. Vous avez un balcon, effectivement. Pour ce co-living avec balcon, Monsieur, il est où là? ils payent chacun 400 € par mois, charges comprises. Alors, pour ton espace, tu as un tiroir de rangement sous le lit, en plus de l'armoire. Dans l'armoire, tu as un miroir. Tu as une petite table d'appoint, pour ton PC portable notamment. Ok. Pas trop. Ouais, ça va, il y a l'essentiel. Hein. C'est pas très grand, mais il y a l'essentiel. C'est pratique, quoi. Tu partages ta salle d'eau avec la chambre d'à côté, ok, qui se trouve ici. Ok. Je te laisse checker. Samuel est développeur. Simon, architecte. Non, c'est bien. Là, il y aura une plante verte. Une plante verte? T'as la main verte? Pas vraiment, elle Pas sera en vraiment. plastique. Hein. Elle sera en plastique, d'accord. Moi non plus, je suis pas trop jardinier. Donc, Aucun des deux n'a la main verte, et c'est tout sauf une surprise. Alors, vous êtes ici parce que vous avez rempli des informations sur vos goûts, vos choix, vos modes de vie. Par la suite, nous, on traite ces infos et on vous répartit en fonction des chambres, de type de chambres souhaitées et en fonction justement de ce respect des choix de personnalité. Voilà, donc si vous êtes ensemble, c'est parce que vous avez matché. Voilà. Samuel et Simon ont matché. Dans le langage du co-living, ça veut dire qu'un ordinateur a décrété qu'ils étaient faits l'un pour l'autre.
Cette machine qui choisit les colivers se trouve à Station F. Une grande halle de 34 000 m², transformée en campus de 1000 startups. Parmi elles, celle dirigée par Lorraine et Alexandre. Il y a 2 ans, ces 2 Français ont créé un moyen de trouver son colocataire idéal à partir d'un simple questionnaire. On est sur le formulaire d'un futur résident de Flatmates qui a choisi de vivre dans un appartement calme, non mix. Et ensuite, il a défini des petits mots-clés liés à sa personnalité. Cette personne est maniaque, facile à vivre et créative. Et enfin, des mots-clés liés à ses habitudes alimentaires. Par exemple, cette personne aime le fromage et le vin. Parmi la centaine de mots-clés, tous en anglais, certains sont plus savoureux. On peut ainsi se définir comme le clown de la classe, l'accro au yoga, le colporteur de ragots ou le gars qui ne supporte pas qu'on pique dans son assiette. L'ordinateur, avec ses lignes de code incompréhensibles, se débrouille ensuite avec ça. La machine a choisi des gens complémentaires ou compatibles pour vivre ensemble. L'idée, c'est vraiment de se baser sur les modes de vie de chacun et de faire en sorte que, au niveau de ces 6 personnes, qu'il y ait certaines complémentarités de mode de vie et de faire en sorte que, effectivement, ces 6 résidents soient de bons colocataires et s'entendent bien tous ensemble. T'as le badge? Franchement, on avait des doutes. Alors on est retourné voir si tout se passait bien entre Simon et Samuel. Hop. Ce soir, ils accueillent un 3e coliver. Hop. Johnny. Hi, Samuel. Nice to meet you. How are you? Fine. Simon, pleasure. Nice to meet you guys. Thanks for helping out this morning. Johnny ne parle pas un mot de français. Il est arrivé directement de Londres avec sa femme. This is my wife, sorry, Samuel. She's staying tonight. Hi. Yeah, Hello, lovely, nice yeah. to meet you, I bet. But she's Simon. Cheers, guys. Lovely to meet Cheers. you. Cheers. 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 La barrière de la langue ne pose aucun problème. Le courant a l'air de passer. Mais Simon vérifie tout de même quelques points cruciaux. People of specific genders. I Same gender, mixed. mixed. I say mixed. Cheese lover, but we're French. Yeah, right? cheese. We love cheese. We love cheese. That's all we've eaten, sir. Foodie, yeah, definitely. Oh, Foodie, do you like cooking or not? Cookie? Cooking. Yeah, I Cooking. got cooking. Yeah. Yeah, I love cooking. He has a wife. Yeah. Yeah, okay. So, how soon are you So gonna we be- all... C'est ça. Je pense que l'algorithme a bien fait son travail. Je pense qu'on va bien matcher ensemble et puis voilà, on va apprendre à se découvrir encore plus. Et, pour l'instant, c'est top. Santé. Santé. Chin. Toutes les chambres de cet immense co-living sont déjà réservées. Un nouveau mode d'habitat qui visiblement attire les locataires et qui fait saliver les professionnels de l'immobilier. Car le co-living serait 30% plus rentable que la location classique. Dans le 10e arrondissement de Paris, Alexandre Martin, 33 ans, fait partie de ceux qui ont eu le nez creux. Hello. Ça va bon? Ça va? Grave. Bien? Bon. Avec 2 de ses amis, il est à la tête de Colonize, la société qui gère entre autres le co-living de Marie-Charlotte. Réunion semaine prochaine avec tout le monde, les invests, les archis, l'équipe. À 30 ans, ces 3 diplômés d'une grande école de commerce découvrent le co-living lors d'un voyage à New York et font le pari d'importer le concept en France. En 2017, ils se lancent à Fontainebleau. Le succès est immédiat. 3 ans plus tard, leur entreprise est en plein boom. Elle compte 25 salariés. Du coup, tu m'as dit que tu avais changé les projets que tu as mis dans la presse, c'est ça? Oui, on voulait présenter un peu les différentes grosses ouvertures suite au concours qu'on avait réussi, apport de clients en cours qu'on peut présenter sur les puces de Saint-Ouen. Ok. Alexandre et ses associés sont des intermédiaires. Ils ne sont pas propriétaires des co-living. Ils les créent et les gèrent pour des investisseurs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 projets en cours à différents niveaux de développement. Ça représente plus de 6000 appartements. Donc c'est conséquent.
Et c'est quelque chose qui va grossir dans les prochaines années assez rapidement parce que tous les jours, sur notre bureau, il y a 10-15 nouveaux dossiers qui arrivent où on est sollicité pour faire du co-living à l'intérieur. Mais pour s'imposer sur ce marché, la clé, c'est l'exceptionnel. Alors Alexandre est toujours à la recherche de biens hors du commun. Ça va? Dans le 15e arrondissement de Paris, il retrouve ce matin Stéphanie et Sylvie, Bon, ben voilà la bête. 2 architectes. La partie co-living sera dans la partie supérieure. Ce bâtiment des années 70 était le siège d'une société. Il a été racheté par un promoteur, plus de 70 millions d'euros. Alexandre doit transformer les 8 derniers étages en co-living. Aujourd'hui, les architectes lui soumettent leur premier projet. Et elle commence par le plus vendeur, le futur espace extérieur. Ouais. Alors voilà. Ah ouais. C'est incroyable. Un toit terrasse de 400 mètres carrés avec une vue panoramique sur tout Paris. On peut la toucher là. Hein. Ouais. Jamais vu ça à Paris. Hein. L'espace sera aménagé et réservé aux habitants du co-living. Dans un immeuble d'habitation? Alexandre n'a aucun doute sur le potentiel du lieu. Incroyable. Le fait d'avoir une vue 360 sur toute la ville, d'avoir un vrai espace de vie en plus, au-delà juste d'avoir une vue. C'est incomparable. J'ai envie de dire, à la limite, ça n'a pas de prix, quoi, mais ça en aura en plus. Donc c'est ça qui est encore mieux. En plus de la terrasse, cet immense co-living de 3500 mètres carrés comprendra aussi un espace de coworking, un café, plusieurs salles pour des compétitions de jeux vidéo et 8 appartements partagés. Voilà, donc ici tu te retrouves au niveau d'accès au logement. À peu près ici, donc ça va être la porte d'entrée des habitants. Donc là tu vas pousser la porte et te retrouver dans un espace commun. D'accord, qui est accessible uniquement aux personnes qui ont un appartement. Voilà, donc c'est les 12 habitants qui habiteront dans cet appartement en duplex. Dans chaque appartement, 12 chambres et un défi pour les architectes. Trouver le bon équilibre entre les espaces communs, comme cette future salle à manger cuisine, et les espaces privés. Quelques studios privés, et c'est des gens qui ne se connaissent pas forcément très bien qui vont venir vivre ici, donc il y a un vrai sujet d'intimité. Les gens viennent quand même pour partager des espaces, c'est ce qu'ils cherchent. Mais il y a vraiment un travail de gradation entre les espaces partagés et les espaces intimes. Vous n'êtes pas obligé de partager votre douche avec votre voisin. Vous pouvez aussi prendre votre petit déjeuner dans votre chambre si vous n'avez pas envie d'être dans l'espace commun. Donc tout ça meublé, décoré. Les chambres seront louées en moyenne 1 400 € par mois. Il y en aura 96. Qu'ils ont enlevé les toiles. 134 000 € de loyer mensuel, sur lesquels la société d'Alexandre touchera une commission. Il n'a pas voulu nous dévoiler son montant. Dans cette mode du co-living, certains ont décidé de ne pas se focaliser sur le business, mais plus sur le lien social. Cela se passe en pleine campagne, dans les collines du Perche, en Normandie. Ici, depuis 4 ans, une ancienne ferme accueille des citadins venus se mettre au vert. Moi, je vais chercher les petites qui sont au bout là-bas. Tu prends celle-là? Élodie et Damien, 27 ans, ont quitté Paris il y a 10 mois et ont pris de nouvelles habitudes. C'est sympa de faire les courses dans son jardin. Ouais, c'est quand même assez chouette. D'aller les cueillir et de les mettre dans ton assiette direct, c'est plutôt cool. Et qui s'en occupe en général? Un peu tout le monde, selon le temps que tu as, selon ses compétences aussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas très doués sur le désherbage, ce genre de choses. Mais voilà. Ils sont 4 néo-ruraux à vivre en co-living dans cette maison de 420 mètres carrés. Pour 400 € par mois, chacun a sa chambre. Ils partagent un grand salon, mais également des espaces de travail. Ici, la communauté se vit aussi professionnellement. Ce co-living est en plus un coworking. Salut Damien. Ça va? Ouais, dernier jour de peinture. C'est cool. On va pouvoir passer à autre chose. Yes. Damien est ébéniste, Antoine designer. Ici, tous les résidents sont des travailleurs indépendants. Et les espaces de travail sont également ouverts aux freelances de passage.
Comme on est dans un lieu qui est partagé, dans un espace de co-living, tout ce qu'on fait est visible par plusieurs personnes. Les gens qui vivent ici, mais aussi les gens qui seront de passage et qui vont venir profiter de cet espace. Donc c'est toujours chouette de pouvoir faire ça, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Et d'avoir également les critiques positives ou négatives qui nous permettent d'améliorer nos produits. Le coworking est accessible pour 10 € par jour. Un montant versé à l'association formée par les résidents. L'argent ainsi récolté permet simplement de payer le loyer et les charges. Ici, on ne cherche pas le profit, mais plutôt l'entraide. J'écoute le poulet maintenant. Moi je veux bien. C'est Raph. Moi je veux bien que tu me montres. Ouais, moi aussi je veux bien apprendre. Avec leur co-living et leur coworking rural, ces pionniers pensent qu'ils peuvent faire des émules. Moi je vois des gens qui viennent, il y en a beaucoup qui sont attirés quand même par ce truc, qui passeront pas le cap, mais qui en tout cas à qui ça parle et qui sont plus du tout en train de se dire qu'à la campagne c'est complètement la mort et qu'il se passe rien et qu'il faut être en ville pour faire des choses, quoi. Non, et puis c'est lié à la prise de conscience actuelle aussi quand même, autour de l'environnement et des évolutions et des difficultés qui pourraient se présenter au fait de vivre en ville aussi, je pense. En ville ou à la campagne, pour les citadins pressés ou les ruraux hédonistes, on estime que d'ici 5 ans, 2 à 3 000 nouvelles chambres de co-living devraient être construites en France. Merci de votre fidélité. Fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.